Nouvelle vidéo sur la théorie des graphes, nous allons voir les notions de chaîne, de cycle et de connexité d'un graphe. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les graphes sont souvent utilisés pour modéliser des problèmes très concrets associés à des parcours. On voit des successions d'actions. On a pris des exemples, par exemple, de réseaux de transport en commun, qui sont les exemples les plus célèbres. Alors pour cela, pour comprendre ces notions-là, on va ramener des nouvelles définitions, notamment la notion de chaîne. Alors on va prendre une première définition qu'on va illustrer. On va dire qu'une chaîne est une liste finie et ordonnée de sommets consécutifs dans un graphe s'il n'est pas orienté. Donc une liste finie et ordonnée de sommets consécutifs. Par exemple avec le graphe qui nous est proposé ici, si je pars de A, je vais à B, de B, je vais à D, de D, je vais à C, et de D, je retourne à B, j'ai fait ce qu'on appelle une chaîne. Je suis parti d'un sommet A, j'ai suivi un parcours pour arriver à un autre sommet, j'ai suivi des arêtes qui étaient adjacentes, je suis parti d'un sommet, j'en arrive à un autre, j'ai opéré ce qu'on appelle une chaîne dans ce graphe. Parce qu'on a parcouru une chaîne, on peut mesurer sa longueur, c'est-à-dire mesurer le nombre d'arêtes parcourues, 3, ici, la longueur de la chaîne A, B, D, C, B est de 4. C'est ce que nous amenons comme deuxième définition. On appellera la longueur de la chaîne, le nombre d'arêtes parcourues par cette chaîne. Attention donc à ne pas confondre le nombre de sommets, qui est forcément un de plus que le nombre d'arêtes parcourues. On dira qu'une chaîne est simple si toutes les arêtes sont distinctes. Et donc si on prend une nouvelle chaîne, par exemple la chaîne A, B, de B à D et de D à C, il s'agit bien d'une chaîne simple, puisque je ne passe pas deux fois par la même arête. La longueur de cette chaîne simple est de 3, il y avait 3 arêtes. On va définir deux autres définitions. On va dire qu'une chaîne est un cycle à la condition qu'elle soit composée d'arêtes qui soient toutes distinctes, c'est-à-dire qu'on ne passe pas deux fois par la même arête, et que l'origine et l'extrémité soient confondues. On a fait une boucle en fait. Je suis parti d'un sommet, je retourne à ce même sommet sans passer deux fois par la même arête. C'est ça qu'on appellera un cycle. Et enfin, on appellera un graphe connexe, on dira qu'il est connexe, s'il y a au moins une chaîne entre deux sommets quelconques de ce graphe. Et donc, pour terminer ce que nous avions déjà vu tout à l'heure, on peut dire que la chaîne A, B, D, C, A est bien un cycle, puisque je suis parti du sommet A et je retourne au sommet A, et elle est de longueur 4, puisque j'ai fait 1, 2, 3, 4 déplacements. J'ai franchi 4 arêtes. On dira que ce graphe-là est connexe, puisque je peux relier tous les sommets entre eux par une chaîne. Le point A peut être relié au point D, par exemple, en passant par le point C, ou alors par le point B. Prenons un exemple de graphe qui n'est pas connexe. Le graphe ci-dessous, A, B, C, D, n'est pas connexe, puisqu'il n'est pas possible de relier le sommet D avec le sommet A. Donc attention, dire qu'un graphe est connexe ne veut pas dire que tous les sommets sont adjacents. Cela veut dire qu'il existe une chaîne qui permet de passer d'un sommet à n'importe quel autre sommet de ce graphe. Si on fait un parallèle avec un réseau de transport en commun, si le graphe est connexe, ça veut dire qu'on peut relier n'importe quel point du plan à n'importe quel autre point du plan. On n'aurait pas de situation comme ici, avec un endroit qui ne serait pas relié par le réseau de transport en commun.